Bonjour à tous les amis, chers entrepreneurs, chers videurs de boîtes de nuit, chers investisseurs en Bitcoin et en Ethereum, même si c'est pas le bon moment. En tout cas les amis, bienvenue sur ma petite chaîne YouTube Luluronce de Noyer. Aujourd'hui, petite vidéo, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent des questions sur ma chaîne YouTube. Comment fonctionne YouTube de manière générale et comment on fait, nous, youtubeurs, si on peut dire ça, je pense que maintenant j'ai le droit de le dire. Avant j'étais toujours, tu sais, quand j'avais à peu près 100 000, de 100 000 à 500 000 abonnés, j'étais pas hyper à l'aise à dire je suis youtubeur, tu vois, ça fait un peu le mec, ouais je suis instagrammeur. Ou tu sais, la meuf qui a fait 3 photos dans le fond d'un champ à la campagne, frère, par Jean-Michel qui veut se taper le mannequin, qui a jamais fait de photo, il a acheté un vieux réflexe, il s'est autoproclamé photographe, et il lui dit non mais tu vas te mettre dans une flaque d'eau, tu vas voir, ça va être mouillé, ça va faire très sympa et tout. Et ce qu'il veut, c'est la fourrer, la meuf. Écarte un petit peu ta jambe maintenant. D'accord. Encore. Mais il y en a plein comme ça, mais les gens ils ouvrent pas les yeux, mec. Ça m'énerve. Il y a plein de photographes, c'est des gros charros. Puis après t'as les pros. Après t'as des mecs passionnés. Ça m'énerve, tu vois. Donc une meuf comme ça peut pas dire ouais je suis mannequin professionnel. Non. T'as été voir Tanguy qui était entre deux récoltes, tu vois, de betteraves ou de maïs. À la campagne, il est sorti du C15, il est monté dans le Fen et il est arrivé, il s'est dit viens je vais être photographe pour fourrer de la petite paysanne. Et moi le concept il me va très bien du moment que c'est clair. Mais à ce moment-là ne t'auto-proclame pas photographe ni mannequin. Voilà. Très important. Et il y a des gens, tu sais, ils ont lancé une chaîne YouTube, ça fait 4 jours, ils ont 7 abonnés, ils sont là, ouais, tu fais quoi? Je suis youtubeur. Et moi, jusqu'à mes, ouais, je te dis, jusqu'à mes 200-300 000, je me disais, ouais, est-ce que j'ai le droit de dire ça, tu vois? Ça fait un peu le mec, machin. Bon, je pense qu'aujourd'hui, je peux, il n'y a encore pas de statut officiel, il n'y a encore pas de code APE au niveau des entreprises. Et j'avais envie de vous expliquer combien coûte une vidéo sur YouTube. Et c'était l'occasion de le faire dans cette petite chambre, tout un truc à expliquer, on a fait beaucoup de travaux, on a fait plein de choses, je l'ai montré sur ma chaîne principale très récemment. Les amis, juste à la fin de cette vidéo, j'ai plusieurs sujets à vous évoquer. La foire de Brienne-le-Château. Ah, il y a encore des articles dans les journaux avec mon nom en gros. Top Gear. Vous êtes 500 millions de personnes à me demander Top Gear, etc. Je vous répondrai également en fin de vidéo. Et le dernier sujet, le plus important, je viens de l'oublier, donc j'espère que je m'en rappellerai. Et donc je pense qu'il était important de revenir sur le sujet, les amis. Je pense qu'il y a des gens qui se posent des questions, puis je trouve ça cool d'expliquer. Comment ça fonctionne? Une vidéo comme celle-ci, comment on peut la construire? En fait, il y a un moment donné où plus tu évolues dans le temps, plus, entre guillemets, si ça continue, si tout ce que tu fais continue à évoluer, plus tu gagnes soit de l'argent, soit des vues, etc. Il y a deux facteurs. En gros, moi j'ai jamais eu une augmentation plus folle en fait que d'habitude. En moyenne, j'ai entre 15 000 et 30 000 abonnés par mois en plus sur ma chaîne YouTube. Donc on va dire une moyenne à peu près de à peine 1000 abonnés par jour. Ça fait depuis le début quoi, genre depuis que j'ai 200 000 abonnés c'est comme ça. À l'époque j'avais eu un tout petit pic je crois de 100 000 à 200 000, un truc comme ça, mais c'est tout. Donc j'ai eu cette évolution d'à peine 1000 abonnés, mais c'est toujours la même chose aujourd'hui. J'ai jamais eu de pic énorme ou d'un seul coup j'ai passé un palier, ça a fait ça, machin. Bon d'un autre côté c'est bon signe parce que c'est plutôt stable. C'est-à-dire que j'ai toujours eu une pente pas ouf, mais c'est toujours monté quoi. Et là c'est un peu la même chose encore aujourd'hui. Et mes vues aujourd'hui, bon là on est monté, descendu, monté, descendu. Voilà, de temps en temps on a des gros pics, de temps en temps, bon là on a une moyenne qui est folle, hein. Franchement moi je trouve ça fou quand je vais sur ma chaîne YouTube, je vois 800 000, 700 000, 900 000, et puis toutes les 3-4 vidéos, il y en a une à 1 million et tout. C'est incroyable quoi. Sauf qu'il y a un moment donné, je pense que là je suis à une bonne vitesse de croisière on va dire, et on a mes vidéos qui font leur vue, mais ça y est, je pense qu'elles font pas plus de vues et je vais continuer à faire des nouvelles choses, etc. pour essayer d'en faire un peu plus, de continuer, de maintenir ce que je fais. J'ai pas une chaîne YouTube qui fait d'un seul coup, tu vois, tous les mois, mes vidéos elles font 50 000 de vues en plus et à la fin on finit à 10 millions de vues. Voilà, il y a un plafond de verre et puis je pense qu'il est en termes de vues pas très loin d'être atteint sur ma chaîne YouTube. Donc YouTube va te rémunérer au nombre de vues, mais ils vont aussi te rémunérer en fonction du nombre de commentaires, du nombre de personnes qui vont regarder ta vidéo quand elle sort, qui vont réagir à la notification, les gens qui vont regarder plusieurs fois la vidéo, les gens qui vont la regarder vraiment du début à la fin, qui vont la partager. Donc tout ça en fait, il y a une sorte d'algorithme qui va définir si ta vidéo YouTube doit la mettre en avant parce qu'elle plaît beaucoup ou pas. Et c'est comme ça qu'on finit en top tendance, etc. sur YouTube. Et donc, en fonction de tout ça, ça va générer ce qu'on appelle un CPM, un revenu à la vue. Donc tout le monde dit la grosse moyenne, c'est 1 euro les 1000 vues. Alors c'est pas du tout ça, ça dépend des gens. Admettons que tu fais 500 000 vues de la création de ta chaîne jusqu'à 10 ans après. Tes 500 000 vues 10 ans après seront mieux payées voilà, qu'avant. Moi j'avais déjà des vidéos à l'époque, bon c'était plus rare, mais j'avais déjà des vidéos qui faisaient 700-800 000 vues. Elles étaient beaucoup moins bien payées ces vidéos-là que mes 800 000 vues d'aujourd'hui. C'est quand même intéressant de savoir ça. Il y a plein de gens qui se posent
pose des questions en disant mais combien coûte une vidéo, à quoi ça sert, comment on fait, comment on se débrouille. Alors je vais vous montrer, on a un back-office en fait qui s'appelle YouTube Studio, et en fait c'est le sorte de back-office, c'est un peu comme un site internet où tu vois les ventes. Et donc par exemple, on va pas parler chinois, c'est incroyable quand même. T'imagines 800 000 vues, 860 000 vues, 1 million de vues, 986 000 vues, 928 000 vues, 829 000 vues, 925 000 vues, 760 000 vues. Et d'un seul coup, t'en as une comme ça, 500 000 vues, tu sais, qui marche moins que les autres. 1 million de vues, 1 million de vues, 946, 919. C'est incroyable les vues que ma chaîne YouTube a fait. J'aurais jamais cru un jour faire autant de vues. Mais j'ai pas encore la barre du un minimum 1 million, tu sais. Je travaille pour, hein, mais j'ai pas la barre de 1 million de vues par vidéo, quoi. Et donc, par exemple, pour faire un truc simple, bon, bah, je prends une vidéo qui est sortie quand même, allez, on va dire il y a 2 mois, mon nouveau bolide. C'est une vidéo sur mon avion. On va aller sur Revenus. Donc par exemple, cette vidéo-là, elle m'a rapporté 4 300 €. Donc elle est sortie il y a 2 mois, donc on sait que c'est vrai. Maintenant, si c'est mis là, c'est plus une estimation, c'est vraiment le prix qu'elle m'a rapporté. Donc là, t'as toutes les infos sur les audiences, combien elle a fait de vues. Là, on voit que la moyenne, c'est surtout 25-34 ans. Et ensuite, c'est 24-44, tu vois, les deux grosses moyennes, c'est ça, quoi. Entre 18 et 24 ans et 35 et 44 ans. Donc on voit, et limite, le pourcentage est plus élevé après, tu vois, 45-54 ans que les 13-17. Tu vois, j'ai que 1% de personnes qui regardent qui ont 13-17 ans. Et après, c'est plutôt des darons 45-54 ans. Et c'est même plus 55-64 ans que 13-17. C'est intéressant de montrer aussi, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que les youtubeurs, on est suivis par des mecs qui ont 1 an et demi, tu vois. Bah moi, ma grosse moyenne, on va dire que c'est 25-35. Ça, c'est vraiment la grosse moyenne. Et puis après, ça va plutôt vers au-dessus que 25-35. Ça va plutôt vers, on va dire, 35-65. Il n'y a que 5% de femmes sur cette vidéo-là, mais en moyenne, je suis à moins de 10% de femmes qui regardent mon contenu. Et c'est France, Belgique, Suisse, voilà, et après les dom-toms. Donc là, c'est intéressant parce que sur chaque vidéo, en fait, tu peux calculer plein de choses comme ça, connaître ce qui s'est passé, le nombre de vues, etc. Donc là, on est sur une vidéo qui a pas trop mal marché. Elle a fait 800 000 vues. Mais c'est pas pour autant qu'une vidéo d'1 million de vues, par exemple, je te prends la vidéo où on a démonté la Formule 1 d'Esteban. Tu vois, la vidéo, elle a fait 1 million de vues, donc 200 000 vues de plus. Tu vois, si bon, là, elle a vraiment marché. 9,7K. On va dire que tu peux tirer une moyenne. Et la moyenne, je peux la savoir tout simplement, c'est combien je gagne tous les mois. Donc tu vois, tu as une vidéo qui fait 1 million de vues, c'est avec Esteban Ocon, etc. Elle a rapporté 9000 balles la vidéo. Bon, en même temps, c'est un truc de ouf de démonter une Formule 1. Donc j'ai peut-être pas pris le meilleur exemple. Mais il y a des vidéos, par exemple, je vous montre un truc, voilà, j'ai ramené mon mobil-home au château, c'était une vidéo plutôt simple à faire. On l'a tiré avec le tank, etc. Elle a fait 705 000 vues. Je vais regarder, je vais vous le dire en direct. Performance de la vidéo, tac, revenu, hop, et c'est une vidéo qui m'a rapporté 4000 balles. Donc ma moyenne, elle est plutôt autour de 4-5 000 par vidéo. Après, autour de ça, tu as aussi toutes les vues que toutes les anciennes vidéos continuent à faire. Ce qui fait qu'en moyenne sur ma chaîne YouTube, là je vais vous donner vraiment tous les vrais chiffres les amis, en moyenne sur ma chaîne YouTube, je fais entre 25 et 35 000 €. Et après, j'ai ma chaîne YouTube secondaire, celle-ci, qui fait on va dire 7 ou 8 000 €. Donc en moyenne, moi de YouTube tous les mois, plus des petits à côté qu'il n'y a que certains qui connaissent. On va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, par rapport à YouTube, je gagne à peu près 40 000 €. Et après, ça dépend. T'as des mois où tu vas gagner un peu moins, des mois un peu plus. Ça dépend de si tu as fait des bonnes vidéos, etc. Mais en moyenne, c'est ça. Vous voyez un petit peu le délire. Par exemple, prenez une vidéo à 1 million de vues, 9 700 divisé par 1 million. Donc ça fait 9,70 € les 1000 vues. Donc là, il y a un CPM qui est hyper élevé. Comme vous avez vu juste avant, on va plutôt être autour de 5, tu vois, à peu près 5 € les 1000 vues. Mais des fois, tu as des vidéos, ça marche mieux, t'en as, ça marche moins. Et des fois, ça veut rien dire, hein. Tu as des vidéos où tu fais 500 000 vues, tu te dis, ouais, quel échec, et financièrement, elle est aussi intéressante qu'une autre. Donc voilà, moi, en moyenne, comme je vous disais, ma chaîne YouTube, enfin mes chaînes YouTube vont me rapporter autour de 40 000 € par mois. Après, il y a plein d'autres à côté. Là, on rentre pas dans le détail, mais par exemple, il y a Facebook. Je suis rémunéré aussi par Facebook, qui doit me rapporter à peu près la même chose. Je suis rémunéré aussi par Snapchat maintenant, où j'ai une chaîne YouTube, enfin une chaîne Snapchat dédiée, où il y a du montage de vidéos, des choses, voilà, un peu de contenu dans tous les sens, mais sur Thierry Vigneault-Boiserie, le vrai compte officiel Snap. C'est hors de mes stories et que j'ai l'habitude de faire avec mon téléphone. C'est vraiment du montage de mes vidéos qui est remis un peu sur Snap, et ça me rapporte aussi de l'argent, beaucoup moins, mais ça m'en rapporte quand même, ce qui fait qu'on arrive à une somme d'argent qui va être, je sais pas moi, 70 000 €, un truc comme ça, 60-70 000 balles. Bah tout ça, en fait, ça va me permettre quoi? De payer les gens qui bossent avec moi, de payer un petit peu tout ce qu'on fait, mais moi je le vois pas comme ça. Moi c'est vraiment l'ensemble de ma boîte, parce que c'est sur cette même société qu'on va vendre des vêtements, qu'on va faire des boutiques éphémères, qu'on va faire des journées abonnées, qu'on va organiser des parties d'airsoft. Et ensuite, si tu veux, ça a été un groupe. Bah tu vois, j'ai commencé à bricoler les voitures, mais sauf qu'à un moment donné, j'ai dû m'aider d'un mécanicien. Et puis deux. Puis aujourd'hui, on a Naomi qui fait de la carrosserie. Donc on a créé une holding, une société mère. De la société mère, elle a une fille qui est du coup maintenant un garage.
dans lequel il y a Naomi qui peint les voitures, il y a Dylan, on a l'atelier des ponts, des outils, des voitures, etc. Et donc en fait on a créé tout un petit groupe comme ça où on avait besoin de quelque chose et du coup on a créé carrément une entité pour. Et donc maintenant c'est carrément un groupe qui fonctionne comme ça et c'est le chiffre d'affaires de ce groupe qui nous permet de savoir potentiellement combien on peut se permettre de réinvestir dans chaque vidéo. Il y a des choses où je vois plutôt du long terme, je vous donne un exemple très simple. Par exemple le tank. Le tank ça vaut 150 000 €. Évidemment que vous avez vu une vidéo, ça rapporte plutôt ça, entre 5 et 10 000 € une vidéo. Donc vous imaginez bien qu'en mettant 150 000, il faut que je fasse des prévisions. Mais c'est l'ensemble. Mon tank, il va me servir pour ma marque d'Airsoft. On va pouvoir faire du contenu. Il va nous servir physiquement pour les boutiques éphémères. Les gens ils kiffent voir le tank démolir des bagnoles, pour nos parties d'Airsoft, pour les ouvertures de nos magasins. Il va nous servir pour notre boîte principale. Il va nous servir pour faire des vidéos sur YouTube. Il va nous servir pour faire du contenu court sur les réseaux sociaux et les autres enseignes. Et il va aussi me servir, entre guillemets, pour créer plein d'autres choses. Par exemple, tiens, regarde ça. Tu vois, c'est un truc tout con. Mais ça, on l'a fait pour rigoler. Bah, c'est marrant, mais on le fait en vidéo. Donc en fait, ça part d'un truc tout con, tu vois. Mais mine de rien, on réutilise encore le tank, etc. Donc en fait, on va le rentabiliser sur le long terme et on va l'amortir dans la société. C'est-à-dire qu'on va dire que la boîte, elle va utiliser tant de parties de ce tank tous les ans qui va servir à continuer d'alimenter les vidéos, à continuer de les développer, etc. Par exemple, mon avion, on a vu la première vidéo qu'on a vue sur l'avion qui a bien marché. Mon avion, là, on a prévu de nouveaux concepts de vidéos avec, etc. Donc pareil, un avion à 300 000 €, un achat qui est en mode long terme. Donc maintenant, on a notre société qui achète des véhicules et cette société-là, il va les louer à ma boîte de vidéo principale. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir faire du contenu vidéo et se servir de tel véhicule, se servir d'un avion, se servir d'un tank, se servir du château. Parce que le château, moi je suis locataire en fait du château. Ici on est dans la partie perso, on est dans la partie privée du château. Là je vous explique un petit peu l'ensemble du truc. L'idée c'est de vous montrer un petit peu comment fonctionne ma chaîne YouTube. T'as vraiment des youtubeurs qui ont une chaîne YouTube, ça leur permet d'avoir un salaire et derrière ils vont créer du contenu. Et par exemple se faire prêter une voiture par BMW pour montrer la nouvelle BMW électrique, ou ils vont simplement de faire un live ou faire du contenu ou réagir à d'autres vidéos ou des trucs comme ça. C'est du contenu qui va pas leur coûter spécialement cher, mais le déplacement, les frais d'autoroute et de restauration et le salaire va tomber uniquement de YouTube. Ça, il y a pas mal de gens qui le font et c'est génial déjà quand tu peux vivre de ta passion. C'est fou de vivre de YouTube ou de vivre de TikTok ou des choses comme ça. Il y en a qui sont très forts. Même si TikTok et tout ça, je trouve que c'est quand même à part pour créer un vrai truc avec une vraie entreprise, des vrais revenus. Je pense qu'il faut vraiment plus percer sur TikTok ou Instagram que YouTube. Je suis pas sûr que c'est si simple que ça finalement de faire un truc hyper sérieux avec TikTok. Pour moi, c'est plus volatile, plus éphémère et tu peux vite perdre tout d'un coup, j'ai l'impression quoi. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont 10 millions d'abonnés qu'on connaît pas quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont bâti des vrais trucs avec TikTok, mais c'est quelque chose que je maîtrise beaucoup moins. Moi d'ailleurs, j'avais mon compte à 1 million d'abonnés sur TikTok, je me le suis fait sauter, tu vois. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu vis avec une épée de Damoclès disant bah tu perds ton taf quoi. Tu perds ton chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. J'ai vécu ça avec YouTube quand je me suis fait sauter ma chaîne YouTube. C'est vrai que voilà, je vais pas cracher sur TikTok, etc. Au contraire. Mais c'est pour moi deux choses complètement différentes. Pour moi, c'est YouTube, c'est vraiment un truc différent de TikToker. Si vous voulez, le fait de créer une boîte comme ça avec un groupe et de bien séparer chaque entité va permettre de créer ce que j'ai fait par exemple avec mon château ou par exemple Amixem. Je vous donne un exemple. Amixem, il a créé la Redbox et puis il a un studio de prod à côté et puis il va faire ses vidéos, il va avoir ses cadreurs, il va avoir des gens qui vont tourner avec lui, etc. Donc il a créé une boîte de prod, une boîte de vidéos, une boîte pour gérer les publicités. Il a créé une SCI certainement, je dis ça, je m'avance mais j'en sais rien, mais il a certainement créé une SCI pour mettre la Redbox et relouer des locaux à d'autres youtubeurs. Enfin voilà, il a fait un truc, ça ressemble un peu à ce que j'ai fait moi, mais en différent parce que chacun ses besoins. Et donc le château, aujourd'hui, moi je voulais vivre dedans. Il y a des mètres carrés qui sont alloués à ce qu'on fait pour YouTube, il y a des mètres carrés qui sont alloués à notre boîte dans le bâtiment pour avoir un atelier, une menuiserie, il y a des mètres carrés qui sont alloués à l'atelier pour Dylan, etc. Donc chaque entreprise va louer les mètres carrés qu'elle utilise, sachant que moi je suis pas une entreprise, que je suis Lucien qui fait des vidéos, et ben je vais louer à titre particulier ça, par exemple, ma chambre, la salle de bain, le salon du château, etc. Je loue les mètres carrés au prorata de ce que j'utilise. Et attention, c'est hyper important, je suis en contrôle fiscal toute l'année, il est hyper important qu'on loue les mètres carrés à leur juste valeur. Ça veut dire qu'il faut que je sois autour du prix du marché. Tu peux baisser un petit peu et te louer un peu moins cher que le prix du marché, parce qu'à un moment donné, c'est quand même toi qui as tout bâti, mais d'un autre côté, il faut rester très cohérent. Tu vois, la problématique se pose sur des rachats de véhicules, des trucs comme ça, par exemple, ou quand j'ai terminé mon nombre de vidéos que j'avais à faire avec un véhicule, à un moment donné, par exemple, le tank, c'est pas ce que je compte faire, mais un tank, tu peux l'acheter et d'un seul coup te dire, bah ça y est, j'ai fait 1 an de vidéo avec, j'ai plus envie d'en faire, j'ai fait le tour,
je le revends. Et si t'as envie de garder le tank toute ta vie, à un moment donné, tu te le revends à toi personnellement. Mais t'as pas le droit de te le vendre 50 € alors que tu l'as acheté 150 000 avec la société. Ce serait trop facile. Il y a beaucoup de gens qui font des choses comme ça et c'est ces gens-là qui se font remonter ou redresser fiscalement et ça leur coûte très cher. Et donc, je pourrais pas me louer le château et me louer par exemple, je sais pas, 300 mètres carrés du château pour moi perso et me les louer, je sais pas, 500 € par mois. Donc moi, je crois que je dois payer 2500 € par mois de loyer. Qui vient, il fait les gros yeux derrière, il se dit, oh le bâtard, il se fait rincer même par sa propre boîte. Enfin, je me fais pas rincer, je me fais essorer la gueule. Ah oui, ça me fait chier, hein, ça me fait chier, mais c'est comme ça, j'ai pas le choix. Demain, si j'ai un contrôle et que je mets, que je loue le château à titre perso pour 7,30 €, les gens vont dire, attendez monsieur, vous foutez de notre gueule là ou pas? Donc c'est normal, tu vois, ma mère, donc c'est moi qui paye tout pour toute ma famille, évidemment, hein, le but c'était ça dès le départ, mais on a fait un contrat à ma grand-mère, fiscalement on est clair au moins. Ma mère, elle a un bail de location, elle aussi pour ses mètres carrés, parce que ma mère elle a le premier étage du château, moi j'ai le deuxième étage, et bah chacun paye ses 2500 balles, donc la grand-mère 2005, moi 2005, ma grand-mère peut-être moins, elle doit payer peut-être 1500 balles ou un truc comme ça, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, on a fait des baux pour chaque personne qui réside ici à titre privé, et c'est ça qui nous permet d'être complètement dans les clous, et on doit au prorata des mètres carrés, être proche du marché et à la campagne et dans telle zone géographique, etc. Quand tu fais tout bien comme ça, c'est sûr qu'à la fin, tu ressors de l'oseille de perso, que tu as déjà eu des millions d'impôts dessus et tout. Donc c'est ça qui est des fois un peu chiant. Ça, c'était pour la petite explication. Donc moi, je suis locataire aujourd'hui du château qui est détenu par une SCI qui est détenue par moi. Donc je sais pas comment vous dire le truc, mais c'est chelou en fait. Mais c'est pas une résidence qui est en nom propre. Par rapport à des vidéos, par exemple, il y a des vidéos que je vais faire. Alors je parle de ma chaîne principale, hein, c'est celle où il y a beaucoup de vues, c'est celle où il y a 4-5 personnes qui vont cadrer, monter les vidéos, où il y a des comptables, où il y a, voilà, c'est vraiment ma chaîne principale qui a généré tout ce que je fais aujourd'hui, faut pas se mentir. Et je me suis encore rencontré quelqu'un l'autre jour, il m'a dit, ouais, bah oui, les magasins de moto et tout, c'est pas facile en ce moment, bah j'ai dit, ouais. Il me dit, bah après toi, t'es youtubeur, donc c'est plus simple. Mais en fait, les gens, ils pensent que parce que t'as YouTube, tout est simple. Mais gros, mon magasin de moto, j'ai failli le couler. Je vous ai fait des vidéos sur cette chaîne, où il y a, faut arrêter de croire que c'est la belle vie, les influenceurs sur Internet qui volent les gens là, à l'autre bout du monde, qui font des faux comptes sur Telegram et machin. Peut-être qu'ils y arrivent à cheater, à faire un cheat code sur la vie, mais ils font des malheureux, tu vois. Moi, je suis dans la réalité du truc où t'as YouTube, il y a des choses qui sont extraordinaires. J'ai la chance de vivre une belle aventure sur Internet, etc. Mais il y a des choses comme un magasin de moto, un magasin d'airsoft, où là, tu prends la réalité en pleine gueule. Et quand t'achètes 100 000 € de moto pour en vendre 110 000, bah tu te rends compte que c'est pas si facile que ça. Et c'est ce qu'on vit tous les jours. Et donc, c'est une vraie bataille, comme d'autres entrepreneurs, pour tenir nos magasins et payer payer tout ce qu'on doit payer. Et voilà. Je m'installe là. Oh, regardez, mon beau petit bureau, ça c'était le bureau de mon père. Pour ceux qui ont vu la vidéo. Oula! Oh putain, il était profond le bordel. Ça c'est le bureau de mon père. Je l'ai vu depuis que je suis né, ce truc-là. Bah tout ici hein, est rempli que d'effets personnels de mon père, de ma mère, de mon grand-père, de ma grand-mère, de moi-même. Mais par exemple, tu vois, quand je serai vieux, j'espère que j'aurai des gosses qui diront pas ouais, on vend le vieux château de merde et toutes ces vieilleries de merde là, on prend l'oseille, on tape des rails de coke sur des culs. Enfin, se trouve, ils auront raison de faire ça. Ils seront là, ils diront oh, la vieille baignoire de merde. Tu vois, j'espère qu'il y a quelqu'un dans le déménagement, quand je serai tout crevé dans mon lit comme ça, tout desséché, frère, que j'aurais coulé. Parce que ma famille ne viendrait plus me voir. J'aurais 90 ans, je serais dans mon château comme un enculé. Mais j'aurais coulé le jus, et les boyaux, les asticots seront dans ma panse, dans ce lit, frère. Et c'est qu'au bout de chez un les enfants, ils vont arriver comme ça. Oh, il est mort, le vieux machin, il est mort. Et bah, il y en a un sale gosse que j'aurais mis au monde, qui va dire, oh, la baignoire en cul, ces vieilles conneries de merde. Pff, ouais, fous-moi ça, Ben. Alors que si c'était un Lucien comme moi, qui était un de mes enfants, moi je garde toute l'existence de mon grand-père et de ma mère. Alors là, c'est moi qui ai acheté cette baignoire en cuivre. Mais tous les effets personnels, tout ce que j'ai vu. Le bassin, ça c'est le bassin de mon arrière-grand-mère. Non, je rigole. Mais j'ai tout vu, mon grand-père faire tout ça, tout ce que tu vois ici, j'ai tout vu, frère. Ça, c'est le masque mortuaire de mon arrière-grand-père qui s'appelle Lucien. C'est-à-dire que mon père, mon grand-père, quand son père à lui est mort, il a rien trouvé de mieux que d'aller mettre du plâtre sur le visage de son père dans son lit de mort. Mais c'est vrai ce que je vous dis, les gars. À l'entrée du château en bas, il faudra que tu fasses un petit plan, il y a la tête de Lucien qui est à l'entrée du château. C'est mon grand-père qui l'a moulé sur son lit de mort. Et c'est ça le moule. Et tout a une histoire ici. Et c'est incroyable. N'importe quel bibelot objet qu'il y a dans ce putain de château, je connais l'histoire par cœur, je peux t'en parler. C'est mon père, c'est ma mère, c'est machin, ces trucs, n'importe quelle photo, tableau, j'ai vu, je sais pourquoi il est là, pourquoi il est peint, et je suis passionné par ça, par l'histoire, notre histoire, de notre famille de gueux, certes. J'essaye de redresser la pente. Mais en tout cas... Putain.
Putain, mais je disais quoi? Je fais que de dire de la merde, je confonds les deux chaînes YouTube. Merde! L'idée de mes vidéos, les amis, c'est que je vais avoir des vidéos des fois qui vont coûter pas trop cher, mais finalement, même une vidéo plutôt simple où on va se dire, tiens, on va faire une vidéo de moto, on va aller dans un terrain, on va rigoler, etc. Ces vidéos-là, des fois, c'est des vidéos plus simples, qui ont moins de prod, pas d'achat de particulier ou de choses comme ça. Ces vidéos-là, elles vont aussi, si vous voulez, c'est comme si elles avaient été un petit peu, été là en partie pour rembourser une partie du tank, une partie de l'avion, une partie des buggy, une partie des choses comme ça. Mais il y a des objets qui ont plusieurs utilités. Par exemple, les buggy, je m'en sers sur les événements pour faire kiffer les abonnés, comme on a fait à Brienne-le-Château. D'ailleurs, Brienne-le-Château, je vais refaire un aparté de 5 minutes en fin de vidéo sur Brienne-le-Château, parce que ça suffit les trucs dans le courrier, je vais vous expliquer à la fin. À Brienne-le-Château, on avait fait des baptêmes en buggy, donc c'était aussi pour ça, pour faire kiffer les abonnés, que j'avais acheté plusieurs buggy. En plus de m'en servir au château pour kiffer, et en plus de faire du contenu avec des vidéos, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, il y a plein d'autres choses, par exemple des voitures sur lesquelles on va faire du contenu. Vous prenez par exemple l'Aventador, ça c'était mon rêve ultime d'avoir une Lamborghini V12. Bah, cette voiture-là, on a fait tellement de contenu dessus, quoi. J'ai envie encore d'en faire d'autres, j'ai plein d'autres trucs de prévus. Hier soir, j'étais avec GMK au téléphone, on a prévu un truc de con avec les Aventador et tout, donc ça va être rigolo, on va se fendre la gueule. En gros, c'est ça, quoi. On essaye de créer du contenu, on trouve des idées, et l'avantage et la chance que j'ai aujourd'hui, la chance incroyable, ce que je n'avais pas au début de ma chaîne YouTube, c'est qu'aujourd'hui, je peux me permettre de me dire, putain, faut qu'on fasse ça, faut qu'on trouve tel truc. Là, on veut aller dans tel endroit, faut qu'on fasse venir un hélicoptère, faut qu'on fasse ci et ça. Et on peut, c'est ça qui est fou, tu vois. Là, je me suis dit, mais putain, mec, est-ce qu'on pourrait pas faire des vidéos avec un tank? Eh ben, on a acheté un tank. Enfin, c'est génial, quoi. Là, demain, on trouve une idée à la con, il y a besoin de 20 000 € pour la financer, et ben, on a l'oseille. Donc ça, c'est vraiment un putain de confort. Et c'est ça qui nous permet de pouvoir créer des choses sur Internet et des choses qui sont folles. Je peux pas vous dire, cette vidéo-là, elle m'a coûté 5 000, cette vidéo-là, elle m'a coûté 20 000, cette vidéo-là m'a rien coûté. Parce que finalement, comment je pourrais déterminer ça de manière plus simple? Bah, il y a un budget qui est alloué dans des engins. Donc il y a 300 000 dans un avion, 150 000 dans ça, 200 000 dans une voiture. Il y a aussi tout ce qu'on a derrière, mais ça je l'ai pas détaillé, mais les caméras, les ordinateurs, les stabilisateurs, les GoPro, les micros, tout le matériel qui nous permet de faire du tournage. Et en fait tout ça c'est un budget. Je sais pas, ça va me coûter par exemple à peu près 1 million € à l'année. Et puis dans les voitures, il y en a que je vais revendre. Dans la prod, par exemple, dans les caméras, elles vont servir aussi pour mon magasin de moto, pour mon magasin d'airsoft, pour notre boîte d'assurance. Donc tout va pouvoir se redispatcher pareil encore une fois dans le groupe. Et ensuite, il y a chaque vidéo qu'on va créer sur YouTube qui va se servir de cette banque de création, de possibilités, d'outils, d'engins, de véhicules. Et en fait, chaque vidéo, ça lui ouvre 1000 fois plus de portes. Parce que là, demain, je me lève, je veux faire une vidéo sur YouTube, j'ai aucune idée. Je descends en bas, je peux prendre des motos, des quads, des buggy, un bateau, un avion, un hélicoptère, un tank. Je peux créer du contenu à foison. Je pourrais vivre 200 ans que j'aurais pas encore fini d'exploiter tout le contenu que je peux faire. C'est ça qui est incroyable et c'est une chance incroyable que j'ai aujourd'hui de vivre ça, tu vois. Tous les jours, je me réveille en me disant, est-ce que c'est vrai, frère, tu vois? Pour moi, je veux bien tout perdre dans la vie. Vraiment, je veux bien tout perdre, sauf mon temps. Ça, vraiment, ça, je peux vivre dans une tente où je me fais un tank life, van life. Je me ménage mon tank pour vivre dedans avec ma mère s'il faut. Mais je veux bien tout perdre, mais pas mon tank. C'est incroyable, quoi, parce que on a toute cette banque d'objets, de choses. On a le terrain du château. Tu vois, en fait, j'ai essayé de répondre à des problématiques à chaque fois. On avait un problème de place, on a le château. On avait un problème pour faire de la moto, des véhicules, des trucs. On a le terrain du château où il n'y a pas de voisins. On voulait commencer à s'amuser à tirer dans des trucs. J'ai fait le truc sérieux. J'ai passé une détention d'armes à feu, j'ai une licence, j'ai créé un stand de tir où je peux tirer chez moi, etc. Donc là, on peut faire plein de choses de mongol légalement. Tu vois, se faire emmerder à droite, à gauche, là aujourd'hui, je peux aller dans mon stand de tir. Bon, c'est un peu plus conventionnel, faut aller dans le stand de tir. On fait attention, on est prudent, on fait gaffe à tout, mais on peut s'amuser, tirer dans des trucs. Je veux faire de la moto, je peux prendre 200 chez moi, sans prendre de risque. Des fois, il y a des tracteurs, mais ça, je fais attention. Ça, c'est un facteur risque qui est en plus, mais je fais attention. Mais en gros, je me suis mis à disposition un lieu avec le château, des objets, avec les bateaux, les tanks, les voitures et toutes ces merdes. Et avec ça, je peux créer avec ma chaîne YouTube. Donc finalement, ma vidéo en elle-même, à part toute cette mise à disposition, elle coûte pas tant que ça, la vidéo. Parce que ce qui coûte, c'est vraiment la prod. Et il y a d'autres youtubeurs, par exemple, je te parle de Scoot de Street. C'est quelqu'un, lui, qui va pas forcément avoir le lieu ou les véhicules en stock. Donc lui, par exemple, sa vidéo va lui coûter beaucoup plus cher que la mienne. Et ça se trouve, à la fin de l'année, toutes ces vidéos cumulées lui coûtent moins cher que les miennes. Tu vois ce que
je veux dire? Mais par exemple, Antoine Scoot de Street, lui, c'est le genre de gars, il va louer un lieu, par exemple, je sais pas, 3000 € la journée, et il va prendre une voiture qu'il veut détruire, il va la payer, il va falloir qu'il la fasse venir, etc. Donc sa vidéo, elle va peut-être lui coûter 25 000 € ou 10 000 €, mais ça va lui coûter plus d'argent parce qu'il faut qu'il organise, faut qu'il trouve le lieu, faut qu'il loue, faut qu'il achète la voiture, etc. Moi, je vais plus avoir tout sur place, mais sauf qu'à la finalité, à la fin de l'année, ça se trouve, ça me coûte plus cher ou ça se trouve, ça me coûte moins cher que lui. Mais c'est deux façons de bosser différentes. Et des fois, t'as des vidéos qui vont pas coûter trop cher, comme aller faire le con dans le champ, présenter un véhicule qui est pas à moi, un machin comme ça. Et des fois, ce que je voulais faire aussi, ça c'était vraiment mon souhait dès le départ sur ma chaîne YouTube, c'était de pas devoir dépendre des marques qui me fermaient les portes. Parce que moi, mon contenu, il a marchouillé sur Internet parce que je me suis pas mis de frein. J'ai toujours eu toutes les libertés. Je suis parfois grossier, je suis parfois beauf, je suis parfois plein de choses connes. Je peux dire tout et n'importe quoi, même vraiment dire réellement ce que je pense. Et ça plaît pas à tout le monde. Et aujourd'hui, Porsche, bah, ils vont pas venir vers moi pour me prêter une GT3 RS. Sauf que j'en ai rien à branler. Parce que la GT3 RS, si je veux faire une vidéo dessus, je peux l'acheter. Donc c'est ça que j'ai réussi à faire et ça, je suis trop content de pouvoir l'avoir fait. BMW, c'était un peu ma frustration parce que étant fan de BM, étant fan de Honda, je m'étais dit putain, jamais ils vont me prêter des trucs pour faire des vidéos, tu vois. Je peux comprendre que BMW, ils se disent on veut pas s'affilier à un mec comme lui, qui est bourrin, on a peur qu'il nous broie la voiture, etc. Rien à branler parce que je peux me les acheter maintenant. Il y a eu toute cette étape où c'était pas sûr de pouvoir faire ça, tu vois. Donc je suis content de pas avoir fait des vidéos avec 1 million de sponsors, avec des VPN, avec des jeux de tanks et des jeux de Raid Shadow Legends, des machins et tout. Je suis content de pas avoir fait tous ces trucs-là qui sont de la pub bas de gamme et de pouvoir faire des trucs plutôt avec des partenaires comme Milwaukee, comme présenter des grosses, des vrais trucs, tu vois, présenter des vrais trucs cool. Tu vois, montrer Ippon dans mes vidéos, Ippon, quand je leur demande 200 litres d'huile pour faire la vidange de mon tank, bah c'est cool, tu vois. Et ils me l'envoient, le fût. Donc, et puis Ippon, c'est une bonne marque. Milwaukee, c'est une bonne marque. Parler des mini-motos YCF, je l'ai fait pendant des années. Aujourd'hui, je suis revendeur, c'est moi qui assure le SAV et le service après-vente. Tu vois, je suis content de le faire. Donc, je suis content d'avoir eu des grosses marques ou des boîtes avec qui j'ai travaillé sans vendre mon cul. Mais c'est mon petit écosystème qui a fonctionné. Donc, tant mieux. Donc, voilà un petit peu ma façon de fonctionner, les amis. Donc, j'ai des vidéos qui vont me coûter pas trop cher. J'en ai qui vont me coûter un peu plus cher parce que des fois on va racheter un truc que pour une vidéo. Tu vois, on va acheter une M3, on va faire une vidéo avec et après on va tout de suite la mettre à vendre. Il y a plein de trucs comme ça qui sont un petit peu différents. Et puis par exemple, je vous donne un ordre de vidéo. Bah, par exemple, la moto électrique, la Stark, c'est une moto que j'ai payé 14 000 €. J'ai fait du contenu dessus. Je vais vous en proposer bientôt du nouveau. Quand ça sera fini, je pense que je vais la revendre. C'est une belle moto, mais c'est 14 000 € donc j'ai pas spécialement 14 000 € à mettre dans quelque chose dont je vais plus me servir après. Donc ça va être cool de refaire du contenu et je pense que je vais la vendre ou la faire gagner, tu vois. Ça peut être de plusieurs choses comme ça. Peut-être que je la ferai gagner avec mon magasin de moto, avec Emic Shop Moto. Plein de petites possibilités comme ça qui s'ouvrent à moi. Après, j'ai cette banque autour qui me coûte de l'argent toute l'année, qui coûte à ma chaîne YouTube toute l'année. Comme je disais, encore une fois, le château, les engins, etc. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près clair dans le descriptif de combien peut coûter une vidéo, combien elle peut rapporter, parce que c'est aussi ça qui était intéressant de vous montrer. Hein. On gagne à peu près 30 000, entre 30 et 40 000 € par mois rien qu'avec YouTube. Ça doit faire avec Snapchat et tout compris, ça fait 50 000 60 000 € par mois. Donc on doit être autour, parce que des fois ça fluctue, etc. Mais on doit être autour de 5 600 000 à la fin de l'année de chiffre d'affaires réalisé par les réseaux sociaux. Et c'est là-dessus que je redépense 2 millions. Donc c'est pour ça que je suis content de vendre des vêtements à côté et de faire plein d'autres trucs qui font que le groupe existe aujourd'hui. Pour revenir sur la chambre plus concrètement, les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est l'avantage, c'est que c'est un écosystème, c'est un petit peu le dicton de jeter l'argent par les fenêtres. Mais aujourd'hui, si je jette l'argent par les fenêtres, eh ben, ça tombe dans mon jardin. Et ça, c'est top, parce que c'était toute l'idée de la mise en place de toutes mes sociétés. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je fais référence à cette blague qui n'est pour ma part qu'un euphémisme comparé à ce que j'ai l'habitude de faire? Mon entreprise va créer des vidéos où je vais me mettre en avant dans des vidéos et montrer ce qu'on peut faire, etc. Notamment refaire ma chambre qui était éclatée au sol sa mère, mais j'ai fait intervenir mon entreprise. Donc ma société de vidéo va payer mon entreprise de BTP pour me faire tout ça. Et donc c'est ce qu'on a fait. Les gars de mon équipe de menuiserie qui ont coupé le plafond, qui m'ont aidé à traiter le chêne, à poncer le parquet, voilà. Ensuite on a nos amis de chez Hartmann. Donc tu vois, c'est pareil, ça c'est vraiment des gens cool, c'est ça, j'adore, c'est un peu comme Ippon. T'es tombé à la renverse, Kylian? Tu me saoules, frère, c'est insupportable. D'un seul coup, je vois Kylian, il a... il tire la... Mais tu sais, il reste comme ça avec la caméra dans la main, genre, il reste pro jusqu'à la fin, frère. Et en fait, Hartmann, c'est comme Ippon et tout, quoi. C'est des gens, ils demandent pas de pub. Ils veulent juste, en mode, gros, t'as une porte blindée, on veut juste qu'elle soit à nous. C'est comme Ippon, ils disent, tu vas mettre de l'huile dans tes motos, on veut que ce soit notre marque. Et du coup, ça nous pousse
à faire plus de contenu, plutôt que les gens qui disent oui, je veux 4 vidéos, je veux des réels, je veux des stories, ça je fais pas, tu vois. Mais en tout cas, pour le coup, on aurait pu acheter la porte si on avait acheté à une société comme Hartmann. Par exemple, les lumières, on les a achetées chez Laura Merlin, tu vois, parce qu'on n'a pas de partenariat lumière. En gros, Hartmann, j'aurais pu acheter la porte, pour le coup, c'est eux qui nous l'ont filé. Et donc, ma boîte de vidéo, elle va acheter le bois, donc j'ai encore pas monté une série. Donc je paye pour l'instant le bois. On a acheté le placo, la peinture, etc. Et ensuite, c'est vraiment pas tant de matos que ça. Parce que le placo, la peinture, les câbles électriques, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Ce qui a coûté le plus cher réellement dans cette vidéo, c'est des trucs sur lesquels on pense pas. C'est le matelas et le sommier. Parce que je me suis pris une belle literie aujourd'hui, j'ai besoin de dormir, gros, je me lève tôt, je me couche tard. Je bosse beaucoup, surtout sur des grandes plages, et moi je suis pas fait pour pas beaucoup dormir. Donc j'ai un lit de ouf qui m'a coûté quand même pas mal de sous. Le tapis, c'est un beau tapis mais qui coûte quand même des ronds, tu vois. La télévision, c'est une télévision qui est grande, donc pareil, ça coûte des ronds, tu vois. Je sais plus combien, mais ça doit coûter 3 ou 4 000 balles la télé. Les enceintes, tu vois, c'est surtout plutôt ça qui a coûté de l'argent. Les belles ampoules, voilà. Et finalement, les travaux, vu qu'on fait tout nous-mêmes, c'est de la main-d'œuvre, c'est ça, c'est la main-d'œuvre qui va nous coûter cher. Le temps qu'on a passé, l'entreprise qu'on a fait intervenir pour piquer les pierres, etc. C'est plutôt ça qui va nous coûter de l'argent, tout cumulé. Ça veut dire qu'on a peut-être, je sais pas, hein, on a peut-être 15 000 euros qui ont été dépensés entre le placo, la peinture, la main-d'œuvre, le temps des gars pour couper le bois, le poser, faire un trou, refaire la maçonnerie là-haut, etc. Il y a peut-être eu 15 000 balles, plus, je sais pas, le tapis, plus le lit, plus la télé. Il y a eu encore un billet de 10 000 avec les enceintes et tout le bordel. Donc tu vois, c'est une vidéo qui a peut-être coûté 25-30 000 euros. Peut-être que la chambre, elle a coûté 30 000 balles. Si tu veux, ça va nous permettre de faire du contenu, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Tu vois, on est déjà à la 2e vidéo qu'on fait finalement sur YouTube. Donc encore une fois, ça rentre dans l'écosystème de tout ce que je fais. Et ça nous refait un endroit pour faire du contenu. Moi, demain, je me vois bien mettre une grosse table ici, virer le lit et faire un podcast, tu vois. L'endroit, il est sympa. Si tu mets plusieurs caméras, t'as de la profondeur, t'as des angles de vue sympas. Je pense qu'il y a un truc cool à faire. Donc, je continuerai à créer des vidéos. Chaque lieu un peu sympa, ça me permet de pouvoir créer du nouveau contenu. C'est l'idée à chaque fois. Quand on fait aussi, c'est pas que du one-shot et une vidéo et on n'en parle plus. Et après, j'ai une putain de chambre. Mais ça va pouvoir me faire du contenu, des photos, des shootings photos, quand on va faire des nouvelles collections, montrer des nouveaux produits. Donc il y a vraiment tout un truc où on réutilise, on essaie de poncer des endroits. Et puis quand c'est trop utilisé, mais c'est pas le cas parce que dans le château on a quand même plein d'endroits, on en refait d'autres. Maintenant, réponse aux petites questions importantes, les amis. J'en reparlerai, je pense, sur ma chaîne YouTube principale parce que je vois des vidéos qui pop un peu de partout. Par rapport à Top Gear, je vais répondre en 2 mots. J'ai refusé la proposition que m'a fait Top Gear. Ils ont vraiment insisté pour que je fasse partie du truc. Je les en remercie parce que c'est une émission qui m'a fait rêver étant petit. C'était un rêve de ouf pour moi de voir Top Gear. Donc un jour qu'on me propose de présenter l'émission, je trouve ça cool. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps. L'idée de l'émission telle qu'elle est aujourd'hui ne reflète pas ce que j'ai envie de faire. Je pense que voilà, je ne veux pas m'étendre plus sur le sujet. Et une deuxième chose aussi qui rentre un petit peu en ligne de compte, c'est que Top Gear m'a fait espérer quand j'avais 150 000 abonnés. J'en ai pleuré, j'ai appelé tout le monde, toute ma famille en disant il y a Top Gear, ils vont m'appeler, je vais y aller et tout. Et au dernier moment, ils m'ont dit non désolé, t'es trop vulgaire, bonne journée. Paf. Et ils ont pris mon casque de moto, ils l'ont enlevé, ils ont chié dedans, ils l'ont remis comme ça. Tu vois, c'est vraiment ça. Je l'ai vécu comme ça, hein. Franchement, je l'ai vécu comme ça. Mais attention, je n'accuse pas Top Gear. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des équipes, il y a des gens qui ont changé. C'est pas parce que c'était comme ça à l'époque qu'aujourd'hui, c'est les mêmes personnes. J'espère que le trio actuel fera du super taf. En tout cas, malheureusement, avec mon planning, c'est quelque chose qui n'est pas possible aujourd'hui pour moi. Et c'est en plus de ça quelque chose dont je n'ai pas envie. Donc voilà, je pense que c'est clair, mais j'avais besoin de le dire parce que tout le monde m'envoie des messages. Il y a plein de gens qui disent pourquoi la boiserie, Il y a des petits trucs qui ont fuité comme quoi je devais faire un Top Gear. Il n'a jamais été question de faire Top Gear. Je vous dis la vérité, on m'a proposé de le faire, j'ai refusé. Ils ont appelé Ralid, franchement, ils ont appelé beaucoup de gens pour que je fasse Top Gear. Mais voilà, c'est tant mieux s'ils ont trouvé des gens qui correspondent à ça. Deuxième chose, Brienne Le Château. Il y a encore eu un article dans le journal en disant le youtubeur veut créer la polémique. Alors, c'est un truc de ouf parce que c'est des trucs que je devrais plutôt dire sur ma chaîne principale, mais peut-être que je le rajouterai sur ma chaîne principale parce que c'est important de le dire. Brienne Le Château, on a fait une boutique éphémère, c'était génial. Tout le monde nous a aidés. Tout le monde a été avec nous, la mairie, franchement, je vous dis, il y a plein de policiers, de gendarmes qui ont été cool. Il y en a, comme je l'ai déjà dit, qui ont été moins cool parce qu'ils ont aligné tous les abonnés qui étaient garés devant. Et ensuite, il y a eu le conseil départemental ou le truc de la préfecture, je sais même pas qui c'est, je m'en rappelle même plus, qui nous a demandé des sous. Et moi, j'ai fait une vidéo en disant, voilà quoi, je suis un peu dégoûté
localement, on a généré autour de 10 millions d'euros. Et là, tout le monde va dire que j'en reparle encore, mais ce sera la dernière fois que j'en parlerai. Et il y a eu encore un article dans le journal où on dit le youtubeur veut faire polémique parce qu'il veut par rapport aux 8 000 euros. Mais je veux pas faire polémique, les gars, c'est que c'est une ville où il y a pas beaucoup de gens, donc évidemment, il y a rien à mettre dans le journal. Donc si on peut entendre parler du youtubeur qui a fait déplacer 130 000 personnes ou 140 000 personnes dans le journal, bah ça fait parler, tu vois. Donc c'est pour ça que dès qu'il va y avoir une petite crotte de nez, ils vont refaire un article dans le journal. Donc là, il va y en avoir encore un nouveau, j'imagine. Je crois que c'est la mairie ou je sais pas qui a dit oui, le youtubeur veut faire polémique, mais je veux pas faire polémique, les amis. Moi, ce que je sais, c'est qu'on a généré beaucoup d'argent et qu'aujourd'hui, on vient nous gratter 8 000 euros. C'est tout. Le débat, il est là. Que ce soit la mairie, la préfecture, le bon Dieu et je sais pas qui, en attendant, on me demande pour la foire qui s'est déroulée là-bas, 8 000 euros. Je vais les payer, il n'y a pas de problème. Il y a des abonnés qui se sont garés dans des endroits où il n'y avait pas le droit, ça a niqué une plantation, ça a niqué une fleur, il y en a un qui a fait caca sur le trottoir. Voilà, c'est comme ça, c'est du camping sauvage. Je suis désolé pour ce qui s'est passé à l'extérieur du site. J'en veux pas à la mairie parce que la mairie, elle a été sympa avec nous du début à la fin. La préfecture, elle a été sympa avec nous du début à la fin. L'aérodrome de Brienne-le-Château, ça a été des gens géniaux. Nathalie qui s'est occupée de gérer les lieux, ils ont tous été sympas, adorables. Ils n'ont pas été chiants. On a bien rangé à la fin. Franchement, tout le monde a fait le taf. On a des gendarmes qui sont venus nous voir qui étaient adorables. Il y a des policiers qui sont venus nous voir qui étaient adorables. On a 4 putains de rafales qui sont passés au-dessus, qui venaient de Saint-Dizier. Les mecs, ils étaient comme ça que les avions de chasse. C'est une surprise de malade. C'est incroyable ce qui s'est passé. C'est génial, tu vois. Et je me suis pas plaint en disant je veux pas faire le buzz. Je dis tout sur mes chaînes YouTube. J'explique tout ce que je fais. Combien je gagne. Voilà. Si demain je coule, eh ben j'expliquerai pourquoi je coule. Si demain je gagne 1 milliard, j'expliquerai comment j'ai fait pour gagner 1 milliard. Là, ce que je sais, c'est que voilà, je trouve pas ça normal qu'en générant autant d'argent localement, en ayant 150 km de Airbnb réservés, en ayant 50 km de bouchons à l'ouverture de l'événement, je pense qu'on a fait notre part du gâteau localement. Je trouve pas ça normal de payer 8 000 euros, mais je débat pas sur le sujet, je dis ce que je pense. Je vais les payer les 8 000 euros, je suis pas en train de négocier, j'en ai rien à faire. Je sais même pas qui c'est, si c'est le conseil départemental de je sais pas quoi de trucs. La personne là-dedans qui me demande 8 000 balles, je trouve qu'elle est pas réglo, c'est tout. Maintenant, ça pourrait être, c'est peut-être que la mairie n'est pas du tout dans l'histoire, mais la mairie pourrait quand même aller voir ces gens-là et dire écoutez, ne lui demandez pas 8 000 balles, ou venez on s'arrange entre nous, qu'on les fasse revenir l'année prochaine. Et l'année prochaine, on revient avec une meilleure équipe de sécurité, avec une meilleure préparation, avec plus de gendarmes. Et on fait un événement où il y a des entrées qui sont libérées, comme ça les gens n'attendent pas et gueulent pas. Comme ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de gendarmes qui doivent gérer à l'extérieur. Et on fait un super événement. Et je sais pas, la mairie, elle va encore gagner de l'argent, et les services locaux vont encore gagner de l'argent. Et les restaurants, les stations essence, les Airbnb, les hôtels, les fast-food, les hyper-U, les supérettes, les boulangeries, tout le monde va gagner de l'argent. Je trouve ça dommage, en fait, de faire ça. Mais voilà. En tout cas, je voulais en parler une dernière fois pour dire qu'il n'y avait aucune haine contre la mairie. Je pense qu'il y a des gens qui se sont sentis un peu visés, parce que moi, je suis un peu brut. Et j'ai tendance à dire, vous me faites tout chier, quoi. C'était la fin du débat de Brienne-le-Château. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire des vidéos là-bas, c'est un très beau site. Pourquoi pas faire des événements? Bon, pour l'instant, ils nous motivent pas plus que ça, mais pourquoi pas un jour en refaire si on arrive à trouver des ententes. En tout cas, le débat est clos, les amis. J'espère que ça vous a intéressé, cette petite vidéo. J'avais envie de vous en parler. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner. On est bientôt 500 000 sur cette petite chaîne YouTube. Je vous embrasse et vous dis... Mais non, c'est la chaîne principale, ça, Kylian, merde. Je suis le cadreur de la... Ah bah pardon, bah excuse-nous, ah bah l'autre, t'es sur la allez, on est sur la défensive là. Je suis pas cadreur de la chaîne secondaire, excusez-moi, je ne suis qu'un remplaçant. Toi t'es un intermittent du spectacle. Ah bah moi je suis un peu partout. Toi t'es un peu partout. Toi t'es un peu la dernière roue du carrosse. Le bouche-trou quoi. Toi t'es le bouche-trou, t'es voilà, t'es l'agent communal, t'es celui qui va à la fois réparer la boîte aux lettres que les petites racailles elles ont brûlé, et en même temps tu vas gérer les nouveaux parterres de fleurs et remettre une ardoise sur la toiture de l'église quoi. C'est exactement ça. Bon bah ok, j'ai compris. J'ai compris ton poste. Les amis, n'oubliez pas d'entreprendre, n'oubliez pas de créer ce qu'il faut pour réaliser vos rêves. Bande de salauds. Allez, salut. C'est le bon vieux Valentin qui va nous faire ça. Ce bon vieux Valentin, ce bon vieux fidèle.